Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Gauche. Lelo population na biso oyo atiaki espoir na makasi que ceux qui dépensent ekomi na pouvoir passe na biso ekosila. Lelo ni dépensent ekomi na pouvoir comportement na biso eza ko s'intéresser lisusu te na oyo etali population. Tokomi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger.
population baza kota la biso bato to sala ki confiance bangoyo et comme ndenge bato balobaka non assistance des personnes en danger. Chilombo talandenge obumi mboka de hop aya bien là-bas. Chilombo talandenge obumi mboka là Chilombo talandenge obumi mboka Chilombo talandenge obumi mboka de hop aya bien là-bas. Chilombo talandenge obumi mboka là Chilombo talandenge obumi mboka Chilombo talandenge obumi mboka de hop aya bien là-bas. Chilombo talandenge obumi mboka là Chilombo talandenge obumi mboka Chilombo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dont plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand je m'approche devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre manière à nous, Claude Perrault-Loira et toute la maison CPL, de voir les choses, notre manière à nous de les sentir, de les ressentir et surtout notre manière à nous de les partager avec vous. Le lenge na biso ko mona makambo, le lenge na biso ko kanisa pe le lenge na bino ko ya biso ko kabola makanisi maewana elongo na bino. Nane sengo minga ko retrouver bino le loto ali samedi, mokolo ya mposo ndetoloba na lingala donc le week-end. Et je voudrais d'ailleurs m'empresser à vous souhaiter Nabino Nyon Sotu Bozuli Bakuma Lamu. Yarolanda Biso na poko na lelo. Très 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 bon week-end. Aux alandeko moisi, aux alandeko mobali, et si kanyo soto zali na simanzanga to na poko lelo. En tout cas, na ligne na pesayo ba week-end ma lamu. Kimi anzambe za na mabota na bino. Et puis, on a rappelé Bino Makambutoloba Mikolonio, surtout aujourd'hui, c'est le week-end. On a donc le droit de décompresser, on a le droit de des soufflets. Le week-end, ou plutôt la semaine a été peut-être chargée, la semaine a été full, mais là nous sommes le week-end. Vous pouvez donc aller vous décompresser, aller dans le bruit, mais vous savez mes recommandations et ma demande. À chaque fois que je parle de ces choses, j'ai toujours dit, nous avons le droit de décompresser. Nous avons le droit d'aller dans le bruit, mais tout ce que je demande, je vous prie d'être dans des bruits, mais de manière responsable. Pour moi, la manière responsable, c'est d'être, de ne pas se mettre en danger et de ne pas mettre autrui en danger. Toza bandeko basi, toza bandeko mibali, soko meli moi verre de trop, moi whisky, moi vin, moi mbendande tolobaka, ne prends pas le volant, fais attention, mi battez là parce que nous considérons que CPL est allé au rôle à libota. Et elle est le rôle de la famille. Nakati ya famille nyoso tout, ba problème ezanga raté mais et loko to lingi yali mwana moko yali bota aza na kimia aza nesengo comme ça to kutanaka ndenge to kutanaka. Vous êtes une force. Vous êtes des sujets de motivation. J'ai toujours dit aux gens si la communauté, la famille CPL n'existait pas, ba difficulté nyoso tout na leki nango. Bandela nyon surtout ya pasi ya compliqué na leki nango na ngayena lekana yango te. Si nous avons réussi à tenir, si nous avons réussi à rester debout jusqu'aujourd'hui, c'est seulement parce que nous savons que vous, la communauté CPL, vous, CPLoises et CPLois, vous croyez en nous, vous regardez le travail que nous faisons, vous n'arrêtez pas de nous faire de remarques quand il est faux pour vous. Et pour le pays, nous nous battons et nous nous sommes battus pour rester debout.
Nous nous sommes battus pour rester debout et nous n'avons pas l'intention de flancher ni devant les menaces, devant les intimidations, devant l'argent ou devant quoi que ce soit. Tozali wana toko telema toko bunda likambo oyo yali likambo ya mboka. Les amis, mboka yali likambo oyo tokoki kotika yango epa ya bato ya maboma te. Tokoki kotika mboka na maboka bato ya zunguluke te. Parce que mboka, je l'ai dit et je voudrais ici d'ailleurs le répéter, que c'est le seul bien en commun que nous avons. Le Congo est le seul héritage que nous avons. To héritage yango na ba koko na biso na ba boti na biso, à part Congo to yali na mboka mosusu te. Toza donc ainsi na responsabilité biso pe lokola bana ya Congo to bate la mboka. Toza na responsabilité. Pendant que je parle, j'ai oublié de télécharger quelque chose. Bolimbisa, je vais les prendre. Là, je l'ai vu parce que nako tapé les solos na yango na katikati ya émission Oyo. C'est donc important que je puisse. Donc, Mboka et Ali et Loko Oyo Toza na obligation biso logo la peuple. Biso logo la ba fan de mboka wana toyeba ko batela yango toyeba ko protéger yango parce que c'est le seul bien en commun que nous avons hérité de nos pères et comme l'a dit notre hymne national biso pe il faut to batela yango biso pe il faut to protéger yango et to ali na responsabilité ya ko léguer situation moko beaucoup mieux beaucoup plus important donc ya malamu koleka oyo biso. Donc voilà pourquoi nous travaillons, voilà pourquoi nous luttons. 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. La première, mais Pero Mikolo Ozolobasu Magambo, il y a 2-3 petites choses. Je crois que c'est Liliane K qui m'avait dit. Liliane, je te salue. C'est quoi Liliane K, mais qu'est-ce qui se passe Mikolo yo Ozolobasu Magambo, 2-3 petites choses. J'ai dit mais bon. Après ça on a le bien ngoté, ça on a le bien ngo. Bino Bataliboso Boya, oh non, il y a Kabisotan, mais vous avez quand même remarqué que Mikolo n'a l'obéli en côté, mais j'ai quand même remarqué que vous se rendre compte Bino Moke et Zoya Souté, et puis il y a 2-3 petites choses. La première, c'est de vous demander vraiment de vous abonner massivement, Bandeko. Est-ce que nous surtout Boalibo Salabiso plaisir? Beau s'abonner massivement. J'étais en train de regarder le compte YouTube des CPL. Nous sommes à 129 000 abonnés. 129 000 abonnés. Et Ali est belé, mais nous pouvons encore faire un peu plus, nous pouvons encore aller de l'avant, s'il vous plaît, Bandeko Bisigano surtout Bozali, Botala Negoza Mopandi, ceux qui sont abonnés à CPLT, Bossa l'évangélisation, même si s'abonner, c'est une manière pour Nabino, il y a soutenir Bisso Rocha Bisso Poinet au Banalingala. Beaucoup retrouver Bisso na TikTok, c'est Pero Soutré Louara, Bossa abonné na TikTok, Beau retrouver Bisso na X, c'est Pero Louara 1, donc vous pouvez aussi aller vous abonner là-bas, ou vous pouvez nous retrouver sur Facebook, c'est Pero Louara officiel, vous êtes en plein dedans, donc dans ma page officielle, en allant sur Pero Louara officiel. La deuxième des choses, c'est de vous demander, la main sur le cœur, de pouvoir vous abonner, donc abonnez-vous massivement, beau s'abonner, beau s'abisso vraiment plaisir, j'ai dit abonner, plutôt liker la vidéo que vous regardez. C'est une manière pour vous aussi de nous protéger. Osana Facebook, Osana TikTok, Osana YouTube, likez vraiment vidéo au baliko tala et qu'on permettre bisoto zana abri ya makamo mususu ya mbilinga. Bo aimer yango bo partager osa biso malamu mingi. La troisième des choses, je vous demande vraiment la main sur le cœur d'appeler notre partenaire et notre ami Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko Betokos Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Judith est notre partenaire, vous le savez. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle vend les habits, elle habille les hommes. Donc vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est chez notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. N'hésitez pas donc à aller vous habiller chez Judith. Bossomba Bilamba la n'est pas Judith Londolé. Beau commander. Veste, chaussures, cravate, chemise, tout ce qui concerne l'habillement homme. Boubangate. Judith Azo TKP parfum.
Ce sont des parfums des grandes marques, mais à des prix qui défient toute concurrence. Bobengaye, numéro Nayali, plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes partout où vous êtes à travers le monde. Allez, retour sur ce plateau pour commencer émission. Yo. Lelo naye tokobeta masolo moi ebele ezali samedi na kopé sabino dernier développement y actualité politique ya mboka na ko analyser actualité ya mboka. Ndeko na ngai moko ya mwasi muninga na ngai akomeli ngai alobi pero ozali journaliste, je peux retrouver le message, ozali journaliste ayaka kopé sa information. Journaliste ayaka ko juger batouté. Le journaliste vient donner les informations, fais attention à toi, limite-toi à donner les informations. Je me permets de répondre ici parce que peut-être lié à rejoindre Bisso na Soukao. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que ce genre de questions, j'ai déjà longuement répondu à ça. Ce que j'ai fait ici, c'est du journalisme et du pur journalisme. Le journaliste peut juger. Le journaliste peut donner des points de vue. Je rappelle ici à qui veut l'entendre que je suis licencié en journalisme. Le journalisme, le traitement de l'information, c'est fait sur base des principes théoriques qu'on appelle les genres. Moi, quand j'étais à l'université, on me disait un genre journalistique, c'est l'ensemble des outils dont disposent les journalistes pour façonner, donner une forme à une actualité. Beaucoup de monde a la reportage, l'interview, la enquête, la récit. Ça, c'est des genres journalistiques. Et chaque genre journalistique a ses principes, a ses méthodes, a ses manières de rendre l'information. Lorsque je fais un reportage, moi, Perrault, je me détache de ces reportages-là. Ce n'est pas moi. Mais parmi tous ces genres, il y a ce qu'on appelle aussi éditorial. L'éditorial, c'est un genre journalistique dans lequel les journalistes jugent. Il monte au créneau pour donner sa position. Il donne son point de vue, son jugement par rapport à l'actualité. Je juge, je donne l'avis, j'assume ça et je ne pêche pas contre le journalisme. Donc, Décrit Info est un magazine d'opinion, est un magazine édito. Et dans l'éditorial, en journalisme, les journalistes donnent son point de vue. Les journalistes jugent. C'est ce que je suis en train de faire. Et j'assume ça. Tout ce que j'ai dit ici, j'assume ça, les amis. Nakozonga te, nazoko assumer makabna kolobaka awa. Nakoloba que Félix Aza est incompétent. Oui, il est très incompétent. Nakoloba que Félix Aza jouisseur, c'est un bon jouisseur. Nakoloba que Félix Aza koboma mboka, effectivement koboma mboka. Je répète depuis un temps que Félix Azali Boma, c'est un fou. Et je le répète ici, c'est un fou. Et elle m'a fingate et elle a qualification. Li Boma, elle a finga motote, elle a état. Nako loba makambo awa na basinga dans les lignes qui suivent, vous allez vous rendre compte que nous sommes dirigés par un fou. Le monsieur qui dirige ce pays est dans un état psychiatrique défaillant. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il y a eu des rumeurs qui annonçaient que c'est un monsieur qui a des problèmes psychiatriques. Azan n'a pas de problème à moto. Il y a des gens qui disaient qu'il est mongol. Il y a des gens qui disaient qu'à un moment donné, il est ceci. Il y a des gens qui disaient qu'il est trisomique. Il y a eu beaucoup de qualifications par rapport à la santé naïe, santé mentale à Félix Tshisekedi. Peut-être qu'on ne croyait pas. Mais l'avenir, les faits commencent à nous amener à nous poser des questions sur l'état psychiatrique de ce monsieur. Si nous sommes sérieux, nous devons amener la tête de Félix dans une machine. Parce que Moutou a composé, a capacité surtout intellectuelle. Félix était. Asa vraiment Moutou Aliboma. Et depuis un temps, je commence à vous dire que nous sommes dirigés par un fou. Malheureusement pour moi, j'allais dire heureusement, mais malheureusement parce que le pays en pâtit. Malheureusement pour moi, les faits me donnent raison. Les faits me confortent dans mes prises de position qu'effectivement c'est un fou qui nous dirige. Donc ce samedi aujourd'hui, Nakoya, Nakobete Abino Masolo Mboka na opesa bino ba révélation.
Mais avant Nakota na Mozindo émission, laissez-moi revenir sur une question qui me turlupine énormément. Et Ali Makambo est allé de Konabiso Papi Tamba. Papi, c'est un grand ami à moi. Un grand ami à moi. Vous savez que ça fait plus d'une semaine que Papi Tamba a disparu. Ici, sur ce plateau, je suis venu, je vous ai donné des informations sur Papi. J'avais dit ceci. À l'heure où on parle, je ne peux pas vous donner la clarté, la précision sur ce que Papi Tamba est. Ou où il est. Mais j'avais dit que nous, en tant que CPL, nous compatissons et nous voulons exprimer notre solidarité à l'endroit de Papi Tamba. C'est un frère, c'est un ami, on a fait beaucoup de choses ensemble. Il sait que je l'ai porté dans mon cœur, il sait que j'ai énormément de considération pour lui. Hier ou avant-hier, j'ai vu une vidéo rocambolesque de Papi surgir. Une semaine après sa disparition, vidéo Moko Ebimi, dans laquelle Negonabiso Papi Tamba Azolo Bakazo Bela. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et j'ai vu les réseaux sociaux des talibans s'enflammer. Bolobaka Bungi, Bolobaka Saliboye, Bolobaka Saliboye. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, tout l'andana nos vidéos, il y a Papi Tamba sorti avant-hier dans la soirée. Je reviendrai pour réfléchir avec vous autour de cette vidéo avant de continuer l'émission. Tout l'andana Papi Tamba. Bonjour peuple congolais. C'est bien moi Papi Tamba. Je viens de frôler la mort. J'ai été sérieusement malade et mon médecin m'a obligé de me déconnecter de tous les réseaux sociaux. Je crois que vous le savez vous-même que j'étais ou je suis encore peut-être très actif dans les réseaux. Et là, cela m'a été déconseillé et c'était arrivé de façon brutale. Je suis en vie. Je recouvre ma santé progressivement, mais je suis encore convalescent. Donc, selon mon médecin, je dois encore rester dans la même situation pendant un certain temps. Alors, je tiens à remercier très vivement tous ceux-là qui m'ont apporté leur soutien, tous ceux-là qui se sont inquiétés pour moi, tous ceux-là qui m'ont témoigné leur affection et leur dire de ne pas s'inquiéter parce que Dieu est au contrôle. Par la même occasion, je pardonne tous ceux-là dans certains commentaires que je viens de lire qui m'ont souhaité la mort. Certains m'ont trouvé des chemins de retour. D'autres sont allés très loin jusqu'à considérer que des activités que je mène plutôt au sein de mes équipes de football et même des différents tournois que je coordonne, que c'est un cadre pour faire des recrutements, je ne sais pas de qui et pourquoi. Que Dieu les pardonne et à eux, je souhaite l'éternité. Je suis chrétien et je ne suis pas rancunier. Sachez tout simplement que je suis en vie. Mon combat politique, je l'ai toujours mené avec abnégation et loyauté. Mais en même temps, je n'ai jamais diffamé qui que ce soit. Et je me suis jamais prêté dans des exercices illégaux. Comme aussi, je n'ai jamais perdu le sens de la mesure. Donc de ce côté-là, soyez rassurés, je n'ai rien à me reprocher par rapport à tout cela. Mais sachez seulement que je suis en vie. Dieu aidant, je vous reviendrai, peut-être dans pas longtemps. Merci beaucoup et que Dieu bénisse infiniment, je dis bien infiniment, tous ceux-là qui m'ont apporté leur soutien et j'aurai l'occasion, pour ceux-là que je connais, de vous appeler personnellement pour vous transmettre mes remerciements. Merci. Retour sur ce plateau. Vous venez donc là de suivre Papi Tamba. Papi vous dit que je suis malade. Je suis malade. Mon médecin m'a interdit d'avoir accès aux réseaux sociaux et je suis coupé du monde, mais tout va bien. J'ai vu cette vidéo être suffisamment exploitée, relayée par nos amis les talibans. 2-3 choses à dire par rapport à mon ami Papi Tamba. La première,
permettez-moi de réitérer mon soutien, ma solidarité, mon amour et mon affection à Papi Tamba. Papi le sait, partout où il sera, quel que soit le problème qu'il a, il sait que dans la mesure du possible, il peut compter sur moi. Si je peux faire quelque chose pour le Kobimisé, une situation compliquée, je peux toujours le faire. Donc ici, avant que j'analyse ce que M. Tamba dit, je voudrais lui rappeler mon amitié, mon affection, ma solidarité, ma fraternité. C'est un ami et c'est un frère. Papi, Nzamba Zahano Nzamba Batelao. Mais il suffit de réfléchir un peu, juste un peu, pour vous rendre compte que cette vidéo de Papi Tamba, au lieu de venir faire taire les rumeurs et les problèmes, il en crée encore un peu plus d'avantages. Cette vidéo de Papi Tamba, au lieu de venir étancher notre soif, notre volonté, notre quête de savoir ce qui arrive à Papi Tamba, cette vidéo vient encore nous enfoncer davantage. Ça fait une semaine que Papi Tamba a disparu, que Papi Tamba n'est plus visible sur les radars. Je vous ai dit ici que notre ami Papi Tamba a quelques problèmes de santé. C'est un diabétique, je n'ai pas besoin de faire la plutôt son bulletin de santé, insulino-dépendant. Et ce n'est pas la première fois que Papi Tamba tombe malade dans sa vie. Ce n'est pas la première fois. Mais qu'est-ce qui est advenu pour que ces soi-disant maladies d'un père de famille, d'un mari, d'un oncle, d'un frère, d'un ami, d'un cousin, d'un ceci, puissent autant inquiéter au point de soulever des questions sur sa disparition? Si Papi Tamba est véritablement malade comme il est dit, si son absence est liée au fait que son médecin est interdit, mais pourquoi sa famille, pourquoi sa femme, pourquoi son parti politique, pourquoi sa famille politique n'a-t-il pas réagi pour démentir les rumeurs selon lesquelles Papi Tamba a été enlevé? Les amis, réfléchissons. Prenons la première hypothèse que Makambu Papi Tamba zolo beza yangoan. Papi ezamba liboso abela te. Pona nini kobela ya tour oyo et susciter ba problème. Pona nini kobela ya tour oyo et longoli na ba radar. Papi azana mwasi, papi azana bana, papi azana bandeko. Pona nini bandeko a papi. Pona nini parti politique ya Papi Tamba. Et comité na niveau ya ko émettre communiqué. Le PPRD l'a fait. Le FCC même dans son dernier communiqué. Le FCC a évoqué le cas de Papi Tamba. Donc, moi si à Papi Tamba, famille à Papi Tamba, parti politique n'a PPRD, famille politique n'a FCC. Tous ces gens, bango nyo surtout, bazaleka d'information telle que Papi Azobé là que médecin n'a à Pékissier. Soyons sérieux les amis. Cette vidéo de Papi Tamba, au lieu de calmer la situation, cette vidéo de Papi Tamba nous a encore créé des problèmes. Je vais vous relancer la vidéo. Regardez juste un peu et puis on va continuer. Bonjour peuple congolais. C'est bien moi Papi Tamba. Je viens de frôler la mort. J'ai été sérieusement malade et mon médecin m'a obligé de me déconnecter de tous les réseaux sociaux. Je crois que vous le savez vous-même que j'étais ou je suis encore peut-être très actif dans les réseaux. Et là, cela m'a été déconseillé et c'était arrivé de façon brutale. Je suis en vie. Je recouvre ma santé progressivement, mais je suis encore convalescent. Donc, selon mon médecin, je dois encore rester dans la même situation pendant un certain temps. Alors, je tiens à remercier très vivement tous ceux-là qui m'ont apporté leur soutien, tous ceux-là qui se sont inquiétés pour moi, tous ceux-là qui m'ont témoigné leur affection et leur dire
de ne pas s'inquiéter. On est de retour sur ce plateau. Donc, je me posais des questions et je voudrais vous amener, chers téléspectateurs, chers compatriotes, à poser les mêmes questions que moi. Donc, ces messieurs, père de famille, époux de quelqu'un, l'oncle de quelqu'un, a béli, famille naïe, mouta démentir à zate, parti politique naïe, mouta démentir à zate, famille politique. Non. Beaucoup s'habillent sauté. Nous sommes suffisamment rodés pour avoir la capacité de dénicher lorsqu'il y a des petits problèmes. Ça, c'est le premier élément. Moi, j'ai deux hypothèses par rapport à Malade et à Papi Tamba. La vidéo ici, Papi le fait à partir d'où? Parce que visiblement, là, ce n'est pas l'hôpital. Muria Pembe, Azako Lobanasima Muria Pembe, Aza Eza Hôpital T. Voilà mes hypothèses. La première hypothèse que j'aimais, je ne suis que dans les hypothèses qui appellent à la vérification pour soit la confirmation, soit confirmer en haut. Soit Papi Tamba a été enlevé, Papi Tamba, et il parle sous contrainte. Ma première hypothèse est que, effectivement, Papi Tamba va enlever qui est, et que va imposer à Sala Makambo à Zako Sala, à Loba Makambo à Zoloba. Ce n'est pas la première fois. C'est dans les habitudes des services de renseignement, surtout criminels comme ceux de la République démocratique du Congo, de faire dire Nabatu ou Bango va maltraiter Makambo. Ma première hypothèse est que il serait enlevé et que pour camoufler, pour essayer de contourner les choses, Papi, on lui fait dire ce qu'on est en train de lui dire là. Parce que ce que M. Papi Tamba dit ne tient pas la route. Ce qu'il dit ne tient pas la route. Vous ne pouvez pas disparaître. Une semaine plus tard, vous ressortez avec une vidéo tournée dans des conditions assez rocambolesques pour venir nous dire que non, écoutez, moi je suis malade, les médecins ont interdit. Ozana moi, Ozana Banoza, parti politique. Nanya moni na maladie yango, mutamboni yazate. Soit, basali se makamboyo, na détention et puis sous contrainte. Premier élément. Deuxième hypothèse. Ma deuxième hypothèse peut être ceci. Papi Tamba peut avoir eu vent que Bazolou Kisaye. Il peut avoir décidé d'aller en clandestinité. Peut-être que de là où il est en clandestinité, à Kokité, il veut peut-être faire des appels des phares en diffusant cette vidéo en disant, écoutez, moi je ne suis pas là, peut-être pour rassurer et essayer de mettre les services qui sont à sa recherche devant leur fait accompli. Ça peut être une stratégie faite par Papi Tamba. Peut-être que pression, tout ça, il veut lancer un appel, il veut mettre les services devant leur fait accompli pour bimani Zali et laisser l'Obamaki. Parce que dans il y a bon moto normal, ça ne tient pas la route. Ça ne peut pas tenir la route. Soit Papi Tamba a été enlevé et qu'on l'a séquestré quelque part, on l'a contraint à faire cette vidéo, soit Papi Tamba est en clandestinité et qu'il en a marre de là où il est, il fait cette vidéo peut-être pour avoir la clémence des personnes qui sont en train de le rechercher. Voilà les deux hypothèses qui tiennent. Mais l'hypothèse de nous dire qu'il n'y a rien eu, circuler messieurs, moi j'étais tout simplement malade et que mon médecin m'a dit de tout couper, ça ne passe pas. Cette hypothèse-là ne passe pas. Cette vidéo de Papi Tamba n'est pas une vidéo innocente et cette vidéo de Papi Tamba n'est pas venue résoudre le problème que nous avons. Cette vidéo est davantage venue corser l'équation sur la situation de Papi Tamba. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, nous témoignons notre amour, notre solidarité et notre soutien à notre ami Papi Tamba. Et nous voulons ici rappeler à l'inconscient El Moutingeleka que mon cher frère, mon cher aîné, mon cher grand frère, Liboma ezalaka suka nango. Oko kanga batu oko silisa yango te. Liboma o Félix azo sala lelo. Aza muto liboso alakisa liboma na pouvoir te. C'est une folie qui amène Félix à poser des actions qu'il est en train de poser. Yako boma ka batu, yako kanga ka batu, yako kimisa ka batu n'exil. Regardez, lelo neto goloba, on ne sait toujours pas là où se trouve cette Kikuni. J'ai vu son parti politique faire une annonce. Bolanda parti politique nae. Et puis on suit d'abord les partis de cette Kikoun.
nous nous sommes réunis à ce jour pour informer que depuis l'enlèvement du président Seth Kikouni, candidat président de la République, le lundi 2 septembre, ni sa famille, moins encore ses avocats, n'ont eu accès à l'endroit où il se trouve. Nous dénonçons et nous condamnons la dictature qui s'installe par le régime Tshisekedi pour museler l'opposition et toute voie contraire à leur gouvernance. La preuve est notamment l'incarcération injuste de Mike Mukeba Nkosso, de Jean-Marc Abound, l'exil de Franck Diongo, de Jean-Claude Vouemba, de Claudel Loubaya, pour ne citer que cela. Cet enlèvement brutal et barbare vise tout d'abord à déstabiliser le cadre de concertation mis en place par le président Seth Kikouni afin de réunir l'opposition, la société civile, les mouvements citoyens, afin de barrer la route à la dictature qui s'installe d'une manière cavalière par le régime de Tshisekedi, autrefois qui se faisait passer pour un démocrate aux yeux doux. En appliquant bien évidemment la théorie du lion à l'agneau. Mesdames et messieurs de la presse, je ne cesserai de le répéter, que nous fustigeons ces jours les tristes célèbres pensées uniques qui est instaurée depuis peu dans la République démocratique du Congo. Cherchant tous à nous museler, nous sommes face à un régime de la gâchette facile, un régime capable de massacrer les citoyens à Louilou, capable de massacrer les citoyens à Kichanga, capable de massacrer les citoyens dans la prison centrale de Makala où ils doivent bénéficier de la protection. Ces climats de terreur qui s'installent par l'entremise des services et moyens de l'État, ceci démontre à suffisance l'objectif et l'importance du cadre de concertation. Nous mettons en garde M. Félix-Antoine Tshisekedi pour l'enlèvement du président Seth Kikouni et de ses deux compatriotes, M. Roger Lubambula et M. Gabriel Moussafir. Peu ici récent, nous avons constaté ces genres de pratiques et ça a coûté la vie à notre vaillant héros, Chéribin Okende, de Rez Mémoire. Voici pourquoi nous tenons la communauté internationale et la communauté nationale en témoin. Si quoi que ce soit pouvait arriver un de ces 4 matins à l'un de nos citoyens congolais dignes de ces pays, Seth Kikouni et ses 2 compagnons, nous n'écouterons aucune excuse. Pour clore, mesdames et messieurs de la presse, nous disons ceci. Si arrêtez M. Seth Kikouni, arrêtez M. Gabriel Moussafir, arrêtez M. Roger Lubambula, serait nous faire peur. Je dirais c'est une distraction de mauvais goût. Parce que piste pour l'émergence est un esprit, piste pour l'émergence. Allez, on est de retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de suivre la déclaration du parti de Seth Kikouni. Je rappelle ici que les 2 compagnons de Seth Kikouni enlevés avec lui ont été libérés. J'ai d'ailleurs un communiqué ici que ses avocats ont signé. Ils ont été libérés, mais M. Seth Kikouni, à l'heure où je vous parle, n'est toujours pas en contact avec sa famille, n'est toujours pas en contact avec ses avocats. Sa femme a fait plusieurs tours au niveau de l'ANR et on ne lui a toujours pas permis d'entrer en contact avec son mari. Donc, voilà. L'ANR a libéré donc les 2 compagnons de Seth Kikouni, à savoir M. Roger Lubambula et Gabriel Moussafiri. C'était il y a 2 jours, donc à 18h40. Seth Kikouni n'a toujours pas accès à sa famille et à ses avocats, malgré insistance et les demandes expresses de son épouse à tous les 3 jours. La famille de Seth Kikouni continue à exiger sa libération immédiate et le respect de ses libertés et droits fondamentaux. Donc, les 2 compagnons de Seth Kikouni ont été libérés, mais M. Seth Kikouni n'est toujours pas visible et là où, à l'ANR, il n'a toujours pas accès à ses avocats. Mes chers amis, mes chers frères, ici,
les lieux de rappeler une fois de plus à la folie installée au sommet du pays, à M. Helmut Ngeleka, que les pratiques par lui entreprises, les méthodes dictatoriales, l'imposition, les brimades, les tueries auxquelles il se livre ne sauront faire avancer le pays et faire taire les divergences. M. Félix Tshisekedi se trompe. Il n'est pas le tout premier président de ce pays, il n'en sera pas le dernier. Liboma o Félix Tshisekedi yako sala, yako kangaka batu, yako bomaka batu, bandeko nangai, boye bisaye, kaza mutaliboso bandi makambo yote, ako suka pe azako suka kalamingite. Le Congo n'est pas un bien privé de Tshisekedi. Son père, Etienne Tshisekedi Wamulumba, ne lui a pas dit avant sa mort que ngai ndenge naza boye na sombaka ndako moko kombo nango Congo. Ndenge toko loba boye na ndako wana Congo na tikelio. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'injustice que Félix Tshisekedi est en train de poser, prenez date avec moi, prenez rendez-vous avec moi, ça se retournera contre lui. La potence qu'il a mis en place pour pendre les gens comme Makabatou, il va lui-même passer là-bas. Mbongo azako yiba. Assemble la case à occasion, ya okendegolia yango. Il peut ne pas avoir la possibilité de rouler à $1 yambo Ce monsieur a eu la chance d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Il a trouvé un pays constitué. Il a trouvé des institutions qui fonctionnaient normalement. Il a trouvé certains indicateurs du fonctionnement du pays au vert. Il a eu un matelas d'un désamour des Kabila que nous avons insulté, que nous avons traité des Rwandais, que nous avons surnommé d'Hippolyte Kanamé. Nous avons dit que son père n'était pas son père. Il a bénéficié de la confiance, de la crédibilité portée par son père pendant 30 ans de combat. Il avait les boulevards devant lui pour rentrer dans l'histoire de ce pays. Il avait le boulevard devant lui pour inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de ce pays. Il avait tout. Mais c'est un monsieur inutile. C'est un monsieur inutile qui n'a pas été sculpté, qui n'a pas été conçu pour gérer le pouvoir. Un jouisseur patenté, un jouisseur né, qui n'a aucune compétence, aucune qualité. Une inutilité qui est au sommet de notre pays. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Helmut Ngeleka. Il sortira de l'histoire de ce pays, non pas par la fenêtre. Il faut que Félix Tshisekedi, vous vous trompez. Le Congo est plus important que votre petite personne. Messieurs, Ozoro Mikosa. Namboka wana toyeba ba Mobutu. Tango yozo kabola pizza. Tango yozo sala kwasa ozo kendo tchaka ba postige na ba boîte aux lettres. Le Mobutu est en train de régner. Bazate. Ogopusa na Mobutu nanine. Na charisme et intelligence nanine. Yé Tshisekedi ogopusa na Mobutu nanine. Le maréchal du Zaïre. Nous avons connu le musée. Ayana ba Babimbaye. Naba Rimo Vasakani. Naba Raphaël Genda. Époque Nabango Yé. Bazati. Toyo Joseph Kabila. Aye Naba Katumba Mwanke. Bazati. Mais quand vous regardez toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus important que Tshisekedi. Tanga histoire nous sauté à président Congo, Bandana Kasavu, Mobutu, Laurent Désiré Tshisekedi et Kabila le père, vous allez vous rendre compte que le médiocre, le fou de tous les présidents que nous avons connus dans ce pays, c'est Félix Tshisekedi. Jamais de l'histoire de ce pays nous avons eu affaire à un médiocre à la hauteur de Tshisekedi. Non. Il restera dans l'histoire comme un médiocre. Il restera dans l'histoire comme un président fou, le plus fou de tous les présidents que nous avons connus dans ce pays. C'est le plus médiocre. Et moi, je plains mes frères. Je plains ma communauté, les Kassaïens. Je plains ma communauté. Makambo zoba mona mobalu azosala. Liboma ya mona mobalu egolata biso ba Kassaïens. Muluba okozasu na place na liloba kolobat. Egolata biso.
Egola tabiso bakasayen. Egola tabiso bakasayen. O lingo lingate. C'est comme ça que je suis assez sévère avec ce Tshisekedi. C'est comme ça que je relance cet appel à mes compatriotes, à mes frères Kassayen. Bandeko. Makambu buzo ba omona mobali azosala. Liboma Félix Ekola tabiso. Muluba orozana liloba golobate. Il y a un frère qui m'a appelé pour me dire, mais non, Félix est fou, il est fou. Tu ne peux pas mettre le bilan de Félix. Tofan na Congo, tu as vu la réalité à Congo. Félix est en train de tisser les choses. Félix est en train d'attiser le tribalisme, la haine tribale, la séparation. Il a détruit le vouloir vivre ensemble. Moulouba, Olingo Lingate, Bouzoba Félix a osta le golata yo. C'est comme ça que je vous appelle toujours, vous les Balouba, au sens des responsabilités. Bokomi boma pona muto ndenge nini. Bokomi boma pona muto ali boma o Félix pona nini. Asale libino nini. Asale libino nini. Muto ali boma o asale libino nini. Amela chivasi mabe, amela tembo mabe, ayiba mbongo mabe, azwabasi mabe, abisa. Tout ce qu'il sait yango wana. La gestion quotidienne du pays. Makambo ya mboka etaliete. Et je vous pose toujours la question. Beaucoup porter poids à Félix Tshisekedi dans ma pécana bino pas salé bino nini. Est-ce que pas na bino Félix a mai bino baluba. Félix a nzela tche courant. Pour que nous puissions porter le calvaire, la croix d'un inconscient. Les lorsque Félix a un pouvoir ta kufanda wapi. Nda kune na Congo ezalaka wapi. Nda kwa Félix eza wapi. Laurent Désiré Kabila avait une maison palais de marbre. Son fils a eu des maisons. Mobutu avait Kawele. Mais cet aventurier ici, c'est soulard de Félix. Il va habiter où? C'est fou ici qui se promène comme un Magellan. Il va habiter où? Mais il a acheté des maisons à Dubaï. Il a acheté des maisons en Belgique. Pour vous dire qu'il n'a aucun intérêt pour vous. Pour vous montrer que Vinabino est allié. Il vient piller chez vous. Il va acheter des maisons partout. Et donc toi tu es Kassayen, tu veux porter la croix d'un type comme Félix Tshisekedi. Parce qu'il vous a fait quoi? Toi tu es Kassayen, tu vas porter la croix d'un type comme Félix Tshisekedi. Je voudrais vous dire ici que le Kassayen doit être le premier à désavouer Félix Tshisekedi. Félix n'a pas Moussala Bayela Kezamoyibi. Bofing ba Kabila ba Tongi Banda Kuba ba hypnose, bazana ba Kingakati, ils vous ont donné du travail, ils ont construit chez vous. Mais montrez-moi la maison de Félix Tshisekedi. Bandeko, Félix avec tous ces hommes Bayela ki Mouyibi, Moussala Bango Zamoyibi. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser cette banque. Baraoudjino, Robank. Congolais partout tués. Je te lance un appel. Dans le jour qui arrive, je viendrai vous dire, Bolongwana Robank, je vais vous amener des preuves. Parce que Mikolo, mes caméras sont à Robank. Cette banque est une banque dangereuse. D'ailleurs, elle est appelée à disparaître parce qu'elle est bazote kango na cessé. Na romemela bino belema Mikolo na fandé le Robank. Robank est une banque utilisée par l'Angele Kasfer, utilisée par Félix et tous les voyous, tous les voleurs qui sont avec lui pour blanchir de l'argent. Ces Indo-Pakistanais qui contrôlent Robank, c'est des gens qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune idéologie. Les amis, ils ont mis en place un système, qui dépôt à terme. Qu'est-ce qu'ils font avec Robank? Ce qui Félix, toba frappeur au bazana et bake ba yibimbongo. Bayena Robank, basali système au lokuta. Robank a déposé mbongo na 2 millions, n'a déposé 2 millions. Robank fait semblant de me donner un crédit de 2 millions. Alors que c'est mon argent. N'a koya na liquidité, bazo na ba liquidité, ba 2 millions, ba 5 millions. Ba ye ba coopérer ba pesi Robank oyo, banko ya ba mi yibi oyo, ba kopesa bango ba parti ya mbongo. Robank va prendre cet argent. Dans le processus de bango, il y a DAT, dépôt à terme. Robank va faire semblant de donner de crédit. Moutaya pesi 2 millions. Robank fait des papiers comme si ce monsieur-là a demandé un crédit d'1 800 000 et que Robank lui a accordé ce crédit. Il permet ainsi
à l'argent sale, l'argent du détournement, l'argent du pillage, des souffrances de ce peuple d'entrer dans les circuits normaux, permettant aussi aux propriétaires de l'argent de pouvoir blanchir son argent. Ndembongo wana soi-disant il y a crédit, mouton tu crois qu'il y a na poto, akei nango ailleurs, soi-disant aye ko somba appartement, aye ko somba ndaku, nambongo ba 1 million, bambongo ba 2 millions, pour na nini, azana ba preuve que Robank, banque Morezra na Congo, est déficient, c'est un crédit. Robank est une banque de blanchiment d'argent. Robank est une banque de détourneurs. Ceux qui détournent, ceux qui pillent votre pays, travaillent avec cette banque, les amis. Dans les jours qui arrivent, je vous amènerai des preuves et je vais vous appeler, vous tous, à quitter cette banque. Sinon, ce botirel na Robank, vous allez revivre. Oh, vous avez dit que la banque est kangama onani. Comment on a dit nani? Banque comment on a dit na bosani. Oh, kangama na bambonga batwa. Je vais retrouver. Donc ces gens ici des Robank sont là en train de travailler contre vous, les compatriotes. Robank est une banque qui doit être considérée comme une banque ennemie. Le Congolais qui aime son pays ne peut plus faire confiance à Robank. Parce que Robank est utilisé par vos détracteurs. Robank est utilisé par vos ennemis pour blanchir Mbongo Bazako Yibabino. Robank Obozako Mon. Banque Mabé, Yabanguna. Bâtir système ya dépôt à terme au yopesi mbongo bango ba kosi que ba déficit mbongo wana et pourtant c'est ton argent que tu livres en liquide. C'est cet argent que les Ngeleka, tous les voyous que tu vois là, les Boudimbu, tous les Miyibiyo, c'est la voie qu'ils utilisent pour Baleka. Et Zaka Robank est champion à ça. BGFI fait pareil. Babanko Zana Congo. Et bon que mais je viendrai ici vous donner encore d'autres éléments. Les Congolais considèrent Robank comme une banque ennemie. Robank doit être considéré comme une banque ennemie. Utilisé par nos ennemis, utilisé par le frappeur, les voleurs et les Moutingeleka et tous ces hommes pour blanchir l'argent qu'ils sont en train de nous voler. Robank, retenez ça. Désormais, nous devons considérer la banque Robank comme une banque ennemie. Je vous amènerai des preuves que c'est une banque et qu'il y a kalamingité, bakokimana bambongo nabino. Faites attention. Boyebi ki ngaso na lobili kambo, na lobango en l'air, j'ai des éléments et je reviendrai. Mais considérez que Robank est une banque ennemie qui travaille contre nous, qui travaille contre nos intérêts. Et nous devons faire très très attention. Batoyo et Lokobayela qui na Congo Zamoyibi. Et ils sont prêts à tout aujourd'hui pour assurer leur arrière. Pour Nakoyiba Bamongo. Ils sont prêts à vous tuer. Ils sont prêts à faire des choses terribles, les amis. Babomi Batou, plus de 1000 personnes à la prison de Makala. Plus de 1000 personnes à la prison de Makala. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de tergiverser. J'ai vu Moutamba aller à la prison Makala. Il dit des choses qui sont assez révélateurs. Tolanda Moutamba. Et puis je vais vous mettre aussi la déclaration Yabangoba magistrat. On reviendra pour que je vous dise 2-3 choses. Tolanda Moutamba qui était parti à la prison centrale de Makala. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire dans 2 semaines maximum. J'ai alerté. Tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État. Et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici, à Makala, sans tenir compte de la capacité de contournement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Merci, monsieur le journaliste. Comme d'habitude, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni quand il y a besoin. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour examiner certaines questions de l'heure. Et un communiqué a été préparé à cet effet. Et il sera lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, en la personne du procureur général près la Cour constitutionnelle. Communiqué officiel du bureau
du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008-CAB-ME-JS 2024 du 2 septembre 2024 signée par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander aux magistrats de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'État de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur à la magistrature et tous les membres du bureau du Conseil supérieur à la magistrature. Je vous remercie. On est de retour sur ce plateau. Les amis, cette guéguerre démontre à suffisance le caractère flou de ce qui s'est passé à la prison de Makala. Vous avez entendu vous-même le ministre de la Justice, le ministre d'État, ministre de la Justice, Moutamba, arrivé sur place, il dit que ce qui s'est passé ici n'était pas une tentative d'évasion, mais un sabotage. Moutamba vous dit que Boyaki Naboutou libérer Batou. Vous venez la nuit ici libérer les gens. Il s'adresse à l'auditeur Nani, comment Nani, ça va venir. Il s'adresse à l'auditeur, il dit, vous venez la nuit libérer les gens ici. Ça veut dire que ce qui s'est passé à Makala était programmé. Le ministre de la Justice lui-même remet en cause la version de cette histoire de nous dire qu'il s'agissait d'une tentative d'évasion. Donc,
Helmut Ngeleka était un assassin, il a tué les gens. Félix est un criminel. C'est un assassin. Il a tué nos compatriotes. Sans sommation, des personnes sans armes, sans force, il les a tués. Les amis, tous les bilans, toutes les ONG de défense des droits de l'homme, toutes les personnes consciencieuses convergent autour du bilan. Il y a eu plus de 1000 morts. Il y a eu plus de 1000 morts dans cette affaire. Et voici d'ailleurs la preuve. Je viens de voir un communiqué signé par le ministère de la Justice. Là, ça vous montre aussi le caractère de l'étendue, de la gravité de ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala. Voici ce que le communiqué dit. Communiqué. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux informe l'opinion nationale que suite à l'incendie et le saccage du greffe de la prison centrale de Makala, consécutif à la tentative d'évasion du 1er septembre 2024, plusieurs corps des prisonniers ne peuvent être identifiés. À cet effet, nous lançons un appel aux familles et aux personnes qui n'auraient pas des nouvelles des proches qui étaient incarcérés dans cette prison de se rendre à des fins d'identification aux morgues suivantes. Morgue centrale de Kinshasa, morgue du camp Kokolo, morgue du camp Tchachi, morgue du sénatorium de Selembao. Tous ceux qui reconnaîtront des proches seront priés de fournir les éléments suivants afin de justifier leur statut de représentant légal. 1. Nom, prénom, état civil de la victime. Nom, prénom, état civil, adresse, téléphone de la personne qui sollicite les statuts du représentant légal. Tout moyen justifiant les liens de filiation, des parentés ou d'amitié en cas d'absence des familles, pièces d'identité, documents d'état civil, des courriers, des photos, des mails, des vidéos, des preuves des transferts d'argent des témoins. Des éléments susceptibles de permettre l'identification et la localisation des familles des victimes. À toute fin utile, prière de s'adresser aux contacts téléphoniques suivants. 084 fait à Kinshasa le 6 septembre 2024. Les amis, les corps sont dans 4 morgues. Morgue centrale de Kinshasa, morgue du camp Kokolo, morgue du camp Tchachi, morgue du sénatorium de Selembao. Ça vous met la puce à l'oreille sur l'étendue du massacre. Et regarde, ils vous disent que la greffe de la prison centrale Makala a été brûlée, les amis. Mais ce n'est pas la greffe de la prison centrale de Makala qui envoie les prisonniers là-bas. Les gens sont envoyés en prison par la justice. Si la greffe de la prison centrale de Makala a été brûlée, et la greffe alors des parquets qui a envoyé tous ces gens-là. Donc vous voulez nous dire que vous envoyez les gens à Makala sans dossier. Voici le désordre, la désorganisation, la folie qui dirige votre pays. Quand je vous dis que c'est un fou qui est au sommet de votre pays, quand je vous dis que c'est un malade, un inconscient qui dirige les pays, voilà les éléments. Pour aujourd'hui identifier les corps, ils disent que la greffe de la prison Makala a été brûlée. Mais les amis, la prison Makala, ce n'est pas elle qui envoie elle-même les prisonniers là-bas. Les prisonniers sont envoyés à Makala via un processus, une procédure qui débute, qui commence au niveau des parquets, au niveau de la justice. Mais les dossiers, à Makala, beaucoup nous le la justice. Donc, vous avez des prisonniers dont on ne connaît même pas l'identité. Et on vous dit aujourd'hui, donc, il faut qu'on identifie ce que vous avez Boma. Bandana Félix Tshisekedi li boma. Batoma boma bazo kamamboka. Botana li boma ya bato bao kamamboka. Des fous. Des gens qui ont des statuts psychiatriques défaillants. Quand je veux venir dire ici que Félix est un fou, vous allez me dire que non, Ozako insulte. Mais lisez ces communiqués, ça vous énerve. Ça énerve. Vous avez lu ces communiqués? Ça énerve. Et pendant ce temps, lui, l'aventurier, le criminel en chef, le fou Helmut Ngeleka, il continue son séjour en Chine. Il continue son tourisme en Chine. Les amis, je vous ai dit au départ,
Depuis un temps, je n'hésite pas de dire que c'est un fou qui dirige le pays. Félix est un vrai fou. Félix a un problème psychiatrique. Moutou n'est pas la tête, les amis. Moutou a psychiatriquement constitué. Une semaine, il y a un le monsieur n'a fait aucun communiqué, aucun message de condoléances, aucun appel. Sommet à Chine et Cécilie, à Fanny Naye na Chine. Et j'apprends que pour justifier, il a demandé au ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, de les rejoindre en Chine. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Mais Jacques Chabani a quitté Kinshasa, convoqué par le président de la République en Chine. Donc, Babomi Batuna Congo, le président, le fou El Moutingeleka, lui continue son séjour en Chine pour gérer le pays, donner des instructions, avoir les informations. Il convoque le ministre de l'Intérieur qui doit quitter Kinshasa pour aller les rejoindre en Chine. Donc lui, président de la République, avec toute la logistique de la République qu'il a, il ne peut pas écourter son voyage, il ne peut pas arrêter ses bêtises en Chine pour rentrer suivre la situation. Non, il a demandé au ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui a quitté Kinshasa, ou qui quitte Kinshasa, pour aller lui faire rapport, pour aller prendre ses instructions en Chine. Moutou, est-ce que Moutou n'est ça? C'est un fou. Félix est un vrai fou, mes amis. Ceux qui disaient que c'est un Mongol, ceux qui nous ont dit que c'est un schizophrène. Au départ, il y a des gens qui disaient ça, qui disaient qu'il a un problème dans la tête. Nous n'avons pas cru. Mais les faits commencent à donner raison à ces gens. Il fait quoi en Chine, c'est fou. Et je vous informe qu'il n'a pas l'intention de rentrer au pays. Après la Chine, il va aller en Belgique pour assouvir sa soif, sa libido débordante. En Belgique, elle a des copines, elle a des histoires. Quand j'avais parlé de la libido débordante, quand j'avais parlé de ça, vous aviez dit quoi? Ah, mais dites-moi, Babomi Batou, il y a Fandi na Chine, après Chine a Zoya Belgique, Kolukanine, Bassi. Koluka Bassi, comme la Badju Pilaire. Koluka Bassi, comme la Badju Pilaire, Koya Kolakista Bassi, au Banek, au Boya Yetan, Azoteka Pisa, qui n'a comme président de la République. Il vient en Belgique, après la Belgique, il va aller aux États-Unis, dans l'Assemblée générale. Donc il ne rentre pas au pays maintenant. Il ne rentre pas au pays. Le type ne rentre pas au pays maintenant. Donc, Babomi Bino, plus de 1000 personnes. Pour s'informer, il se permet de faire déplacer le ministre de l'Intérieur pour qu'à rejoindre la Chine à ça les rapports à l'orientation. Kabila, tu nous as rendu un mauvais service. Nanga, tu nous as rendu un mauvais service. Vous avez une dette majeure à l'endroit de ce peuple. Il faut arrêter ces fous. Il faut démanteler ces fous. Nous avons un fou à la tête de notre pays. Nous avons un fou. Moutoua normal la Rosa Mrambote. Et c'est comme ça que Paul Kagame vous avait dit à son temps que le Congo est dirigé par un homme qui fait des choses que les personnes normales ne peuvent pas faire. Azana Chine a son melativa senatemu. Et je vous apprends qu'après la Chine, il va aller en Belgique. Après la Belgique, il va aller aux États-Unis. Il rentre au pays après un mois. Parce qu'il fait quoi? Un pays en guerre. Un pays où plus de 1000 personnes ont été tuées, massacrées. Le président n'arrête pas sa visite. Le président n'arrête pas son tourisme. Il s'en fout. Il va aller se promener pour sa libido débordante. Allez lui dire que c'est un immoral. Un homme d'une immoralité terrible. Qui a perdu tous les sens d'humanité. J'ai un invité, je lui donne raison, Henri Magie. Il vous a dit ici. Moutouazi Mwasi Naye. Akati soutien na miso batu. Tomoni soutien katami toza kotala. Bana na ye ya moins de 5 ans bengani bango. Bana ba matina avio bazo benda bango lokola basaki ya kwanga. Lokola basaki ya kimpuka. Bana baye Belgique en plein hiver, bana ba koi malade. Tata boyi ko soigner bana nae. Bongo kaka bino. Donc yango asoko boma batu et aliété. Un fou est à la tête de votre pays. La folie, ce n'est pas une insulte. Regardez comment il conduit les pays. Regardez comment il mène les pays. Vous allez vous en convaincre qu'il est fou. Qu'il est fou. Babomi Batou, aucun message, aucun ceci. Mais les léopards ont joué hier. Écoutez ce que votre fou a fait hier. Botan, Moutali Boma Nabino Félix. Il a appelé par vidéo après le match d'hier. Suivez-le. Voilà.
nos champions sont là. Oui, ils sont tous là. Monsieur le Président, Bravo. merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci. Et ramenez-nous la victoire de Tanzanie là, contre l'Éthiopie. Elle n'est pas facile comme équipe, mais c'est possible. Très bien. On va tout faire pour. Ramenez-nous la victoire. Oui. Et ça va là-bas, ça va? Oui, très bien. Ils ont fait un bon match avec un bon état d'esprit. C'est bien. Oui, l'état d'esprit était bon. Salut, président. Bravo. Merci, président. Je trouve que le coach t'a rentré trop tard. Tu n'as pas eu le temps de... Non, je sais pas. Là, le ministre, son excellence, il est là. Comme d'habitude. Ouais, c'est demi-turc, ouais. Que Dieu vous accompagne. Hein. Toujours rester concentré. Merci beaucoup. Bravo à vous, les gars. Merci, président. Merci, excellence. Voilà. Nos champions sont là. Oui, ils sont tous là. Monsieur le Président, Bravo. merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci. Et ramenez-nous la victoire de Tanzanie là, contre l'Éthiopie. Elle n'est pas facile comme équipe, mais c'est possible. Très bien. On va tout faire pour. Ramenez-nous la victoire. Oui. Et ça va là-bas, ça va? Oui, très bien. Ils ont fait un bon match avec un bon état d'esprit. C'est bien. Oui, l'état d'esprit était bon. Salut, président. Bravo. Merci, président. Je trouve que le coach t'a rentré trop tard. Tu n'as pas eu le temps de... Non, je sais pas. Là, le ministre, son excellence, il est là. Comme d'habitude. Ouais, c'est demi-turc, ouais. Que Dieu vous accompagne. Hein. Toujours rester concentré. Merci beaucoup. Bravo à vous, les gars. Merci, président. Merci, excellence. Voilà. Nos champions sont là. Oui, ils sont tous là. Monsieur le Président, On est de retour sur ce plateau. Venez me dire que ce monsieur n'est pas fou. Venez me dire que le Congo n'est pas dirigé par un fou. Venez me dire qu'Ngeleka a toutes ses facultés psychiatriques en place. Venez me dire. Botala yenengazo, tala mutu. Tala ninga bimi mwindu kona logole lima. Tala mutu ya mutu, azo dirige mboka. Botala lungi. Botala yeye wana. Mutu ya mutu azo dirige mboka. Président d'un pays en guerre, dont la population vient de connaître un massacre, plus de 1000 morts. Les amis, il n'a pas le temps pour vous. Il n'a pas le temps pour vos morts. Plus de 1000 morts. Aucun message, aucune condoléance, rien, absolument rien. Le fou est resté en Chine en train de boire. Et je vous ai dit, pour gérer la République, il a décidé de demander au ministre de l'Intérieur de les rejoindre là-bas. Donc lui, président de la République, avec toute la logistique dont il dispose, il ne peut pas venir suivre la situation au pays. Il prend ses frappeurs, cet escroc de Boudimbo ici, arrêté plusieurs fois en Belgique. Mais voilà, ils sont en train de rigoler. Nous, on est en deuil. Nous sommes en deuil. Ils ont tué plus de 1000 personnes. Et ce type ici, quand je dis qu'il est fou, il y a des gens qui viendront me dire que tu l'insultes. Mais je ne l'insulte pas. Si ce n'est pas l'état de folie, si ce n'est pas la folie qui les dirige, qui les commande, dites-moi qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur. Dites-moi. Aucun appel, aucun message de condoléances, rien, rien. Mais pour les matchs, Azumutu, les champions sont là. Oui, les champions sont là. Y a-t-il pas un général? Y a-t-il pas un colonel? Y a-t-il pas un capitaine sérieux qui peut prendre l'aéroport et empêcher à ce type de rentrer au pays? Y en a-t-il pas qui peut sauver la République? Vous ne pouvez pas laisser le peuple être massacré par un inconscient. Frappeur. Des gens qui passaient leur temps en Belgique à ne rien faire. Quand on dit ça, ils vont vous dire qu'on finit. Botala Moutou. Regardez sa tête. Regardez la tête de ce type. Est-ce que vous regardez dans les téléphones Moutou à Mouton?
Botan, est-ce que ce type est vraiment constitué psychiatriquement et psychologiquement comme il se doit? C'est un fou. La République est gérée par un fou, les amis. Nous sommes obligés de nous lever pour arrêter la folie de cet homme. Je vous dis qu'après la Chine, il est attendu en Belgique où il n'y a rien parce qu'il doit aller assouvir sa libido débordante. Ses envies libidinales lui demandent d'aller en Belgique. C'est là qu'il a laissé des maîtresses, il a laissé des gens. Après la Belgique, il va reprendre son avion pour aller aux États-Unis et il va rentrer au pays après ce qui est un mois, alors qu'au pays, on pleure des gens, alors que le pays est dans la rue. Les amis, le pays va très mal. Yewana, pour un match, Abimisi Bapake, parce qu'il est né dans la jouissance. Il a la jouissance dans le sang. C'est tout ce qu'il sait faire. Félix est notre problème numéro 1. Félix doit être considéré comme un ennemi public. Je ne fais aucune fixation contre lui. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Le problème que j'ai, c'est son inconscience, son irresponsabilité, sa folie. Venez me dire autre chose, que ce n'est pas un fou qui dirige. Parce qu'un homme normal ne peut pas se comporter comme il est en train de se comporter. Un homme normal ne peut pas se comporter. On ne peut pas gazer le peuple. On ne peut pas tuer les gens. Plus de 1000 personnes. Le président de la République est en tourisme. Il va se promener et il attend qu'il y ait un match de football. Les champions sont là, comme d'habitude. Comme d'habitude. L'heure est arrivée. Aux Congolais, partout où vous êtes, nous devons nous lever pour sauver le pays. La République est entre les mains d'un fou. La folie de cet homme nous fait mal. La folie de cet homme met en danger notre avenir, notre devenir comme citoyen, comme un peuple. Le Congo mérite mieux que ce fou installé à son sommet. Je vous appelle, vous tous, au sens des responsabilités, des vaillances, des bravoures, d'abnégation, des dévouements pour le pays, pour sauver le pays. Chers frères, si il nous reste encore un peu d'amour, lèvons-nous pour stopper la folie de cet homme. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Les générations futures, nous tiendrons responsables du fait que Tozagi Mboka, Yabakoko, Totiki Yango Mutalibo Mabomango. Allez, on va terminer par là ce soir. Je voudrais réitérer mes souhaits de bons week-ends à vous tous. Retrouvons-nous pour un autre numéro sur cette chaîne. Bonsoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.